Alors bonjour, donc je me présente Clovis Salvat. Donc je vais vous présenter le projet Rayonne Édition. Donc je suis éditeur de formation depuis une dizaine d'années et passionné de manga depuis toujours. Alors je regarde juste la télécommande. Donc à l'origine du projet, nous sommes deux personnes, donc moi Clovis Salvat et Arthur Var. Nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années, nous avons cette passion en commune. En ayant réfléchi longuement à ce projet, cette problématique, alors, pardon, excusez-moi, c'était cette slide-là. En réfléchissant à cette problématique, nous sommes dit, le manga c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Mais pourquoi aller dans cette direction-là et pourquoi à Toulouse ? Toulouse est une terre de manga qui s'ignore. Nous avons des auteurs, des mangaka très talentueux, une école de manga internationale. Il nous manquait une maison d'édition. En discutant longuement, nous avons décidé de nous associer tous les deux, de par nos compétences complémentaires sur ce projet. Donc moi, je suis éditeur de formation, j'ai été imprimeur, bibliothécaire, ainsi qu'attaché de presse. Arthur est responsable gestion, il est auditeur, et voilà, il maîtrise les chiffres. Il nous manquait une troisième personne pour compléter cette équipe de choc, donc dans la personne d'Octave Lee, qui se trouve au milieu, qui lui est responsable de la fabrication. Un manga, c'est deux choses. Une entreprise, c'est trois choses, et un manga, c'est deux choses. Donc pour parler du manga, il faut une histoire de qualité et une fabrication de qualité. Un beau livre bien travaillé. Et la troisième chose pour l'entreprise, c'est une bonne gestion. Donc la complémentarité de cette équipe, c'est notre polyvalence qui nous permet de toucher à tous ces sujets-là. Donc pourquoi le manga ? Donc vous avez déjà dû entendre parler du manga. Pour vous l'expliquer simplement, 5 ans, c'est une tendance, 10 ans, c'est un mouvement, 20 ans, c'est de la culture. Le manga trust les ventes en France depuis 40 ans. Si vous prenez les courbes qui sont présentées à l'écran, vous pouvez voir en fait les chiffres de vente de la bande dessinée au global et le pourcentage du manga dedans. On se rend compte qu'il y a eu un pic au niveau du Covid, que ça a baissé un peu, mais globalement c'est un secteur qui est extrêmement porteur et nous avons fait une étude de marché extrêmement poussée auprès de nombreux collaborateurs, d'autres éditeurs et le public pour justement consolider notre approche. Donc ça c'est les perspectives de croissance. Donc vous pouvez le voir très facilement, le manga c'est quelque chose d'extrêmement porteur et qui le sera de plus en plus d'année en année et dans le monde entier. Je vous parlais de culture, c'est une culture globalisée qui touche tous les peuples à travers l'histoire. Enfin, à travers l'histoire. L'histoire du manga touche les peuples à travers le monde. La vraie problématique à laquelle nous répondons, c'est une problématique d'auteur. Donc en fait, en France, nous avons des auteurs extrêmement talentueux. Il leur manque une chose, c'est comment concrétiser une vision professionnelle et en vivre. Vous pouvez voir par exemple à l'écran ces deux planches. C'est un auteur avec lequel nous travaillons actuellement qui s'appelle Yvan Narfez. Je vais vous les laisser quelques instants. Ces planches-là ne peuvent exister que si une maison d'édition signe cet auteur et lui permet de se professionnaliser. Problématique, solution. Quelle valeur ajoutée nous apportons Rayonne Édition sur cette problématique-là ? 3 choses. Donc la spécificité de nos collections. Nous voulons porter des collections avec des valeurs fortes et des thématiques précises. Par exemple, le manga d'horreur, c'est un genre extrêmement populaire et extrêmement inventif. Donc nous voulons porter ces spécificités-là qui ne sont pas présentes actuellement dans l'univers du manga. Une composante locale toulousaine, je vous l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Toulouse est une capitale du manga qui s'ignore et la seule chose qui lui manque dans cet écosystème, c'est une maison d'édition. Et la troisième chose, c'est plus notre partie RSE, c'est l'engagement auprès de nos artistes. Donc nous voulons rémunérer de manière juste les auteurs de bande dessinée et de manga. Et cela s'inscrit dans notre... Ah oui, alors, il y a un petit problème. Cela s'inscrit dans notre business model. Donc notre valeur RSE dans le monde de l'édition, c'est de respecter chacun des acteurs de la chaîne du livre. Donc au sens propre d'une chaîne, c'est différents maillons qui se complètent. Nous avons dans notre modèle 6 maillons, donc l'auteur, l'éditeur, diffuseur, distributeur. Ça a coupé, mais je voulais... Le libraire et la médiathèque. Donc nous voulons à chaque étape de la chaîne du livre respecter nos partenaires et leur donner les moyens de vivre de leur passion ou de leur métier. Donc notre business model se structure autour de 2 projets par an à 3000 exemplaires la première année. Et dans le monde de l'édition, il y a ce qu'on appelle le point mort. Donc un manga de qualité ou une œuvre de qualité peut se vendre pendant de très nombreuses années. Et nous, par exemple, au bout de 1000 exemplaires vendus, on atteint le point mort. Et on se repose du coup sur la chaîne du livre, donc les ventes en librairie. La vision qu'on veut défendre avec ça, voilà, c'est pas juste une passion, c'est vraiment une vision. Le manga français et le manga japonais sont extrêmement productifs, extrêmement visionnaires sur beaucoup d'aspects et se rapprochent. Et nous voulons justement être ces acteurs-là pour casser cette frontière symbolique, aussi bien dans les publications que nous allons proposer que dans des projets de création franco-japonais. Voilà, sur tous ces aspects-là. Donc je vous remercie pour votre attention.
Nous avons surtout besoin de vous pour soutenir les projets et faire exister à une grande échelle ces œuvres qu'on défend corps et âme. Et je vous remets du coup pour finir le projet Hanuman, donc le premier manga que nous allons éditer courant septembre lors du lancement. Je vous remercie.